En devenant l'ami, le frère du roi des Belges, il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. Avec Mobutu, un régime prédateur, un de plus, s'apprête à voir le jour. Le contexte était favorable. Mobutu était un fin calculateur. Il allait toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il allait rester au pouvoir. Pas 3 mois, pas 6 mois, pas 10 ans, 32 ans. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu avait fait place nette. Il a établi son pouvoir sur la violence. 6 mois après son coup d'État, il faisait pendre 4 politiciens accusés de complot devant une foule immense. Les élites qui s'étaient battues pour l'indépendance, dont je faisais partie, étaient toutes reléguées au second plan. À l'extérieur, Mobutu joua d'abord la carte occidentale. Mais il gardait plein d'atouts dans ses manches. Il apprenait vite, un vrai caméléon. L'Amérique restait son socle. Il allait faire toutes les volontés de Washington, en Afrique et au Proche-Orient. Carter, Reagan, Bush, tous l'ont accueilli en ami. C'est l'heure glorieuse de Mobutu, l'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Rares sont les personnalités congolaises qui osent encore critiquer le chef de l'État. J'ai lu quelque part qu'on vous appelait, monsieur le cardinal, le censeur du régime. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore entendu parler de cela. C'est la première fois que j'entends dire que je suis le censeur du régime. Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne sais pas exactement. Le cardinal Joseph Malula, archevêque de Kinshasa, est de cela. Il paiera ses prises de position par une mise en exil en 1972. Début des années 70, Mobutu n'était plus le même. C'était étrange, un mélange d'ivresse et de frustration. Mobutu va vouloir tout balayer, tout effacer, tout réécrire. Il fallait tout supprimer et tout réinventer. Mobutu a appelé ça l'authenticité. Il inventait le Zaïre et faisait jouer la zaïroise. Le Zaïre existe. Une lueur d'espoir pour la population. Les Zaïrois aux 4 coins de cet immense pays semblent s'y reconnaître. Kinshasa organise le championnat du monde de boxe des poids lourds. Mohamed Ali, George Foreman. La victoire d'Ali est celle du Zaïre nouveau. Tout cela était vrai. Mais tout cela faisait illusion. Le Zaïre était un peuple. Mais le Zaïre n'était pas un État. L'administration, les services publics étaient les grands oubliés du mobutisme. L'État était un énorme parasite qui vivait au détriment de la société. Il n'organisait presque rien, sauf la corruption. On était dans un système embrouillé dont Mobutu était le centre, mais où le pouvoir était émietté et dans lequel la population congolaise était la grande oubliée. Actuellement, je suis privé de tout. C'est-à-dire, je n'ai même pas un sou en poche. La vie devient intenable parce que le salaire qu'on nous donne ne nous permet pas d'acheter, par exemple, de vivre, par exemple, pour toute une famille. Vivre avec ce salaire pendant tout un mois, c'est impossible.
la tête d'un pays richissime, et dès lors objet de toutes les convoitises, Mobutu fait jouer les rivalités des uns et des autres. Il attise la compétition entre la Belgique, l'ancienne métropole encore économiquement active, et la France, bien implantée dans la région depuis la conférence de Berlin de 1885. Mobutu profite aussi de la position stratégique du Congo en Afrique pour se présenter comme un rempart incontournable à la menace communiste sur le continent. Ces habiles manœuvres permettent au dictateur d'être peu inquiété pendant plus d'une décennie. En 1980, un texte, la lettre ouverte aux citoyens présidents fondateurs, signée par 13 personnalités politiques, va faire naître une lueur d'espoir pour ceux qui, à l'intérieur du pays, espèrent le changement. 51 pages. Un réquisitoire minutieux du régime. C'est la première faille au sommet, le premier écho à la révolte silencieuse de la société. Les 13 vont même fonder un parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un deuxième parti au pays du parti unique. Mobutu enrage. Il punit les impies. Mais il doit vite lâcher de l'Est. Vive les guides! Vive le président! Vive les Zaïre! Vive le président! Le Zaïre est maintenant sous contrôle financier international. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le FMI et la Banque mondiale imposent au Congo des plans d'ajustement économique très contraignants et dévastateurs pour la population. Mobutu comprend qu'il ne lui reste plus grand-chose comme marge de manœuvre. Mobutu n'aura donc plus qu'une obsession, durer, tenir. Le vent commençait à tourner dans le monde. Le communisme allait s'effondrer. Mobutu sentait qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien aveugle de l'Occident. Alors il anticipa. Il décida d'organiser lui-même la démocratisation du régime. Le 24 avril 1990, il faisait des adieux larmoyants à son cher parti unique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Le Zaïre est maintenant au fond du gouffre. Le peuple n'en peut plus. Il n'y a plus de coopération, plus d'assistance financière. Moi j'ai fait, je ne parle pas, j'ai fait. Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage.
Puis c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes, pendant des jours.